Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue à Jour de culte. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler du livre de la Genèse, chapitre 5 au chapitre 8. Et nous voyons dans ces chapitres, et nous pouvons examiner le déluge, mais le plus important, le thème du jour, c'est la foi de Noé à travers ce déluge. Alléluia, c'est la prédication d'aujourd'hui à Jour de culte. Puisqu'il est impossible d'explorer ici tous les trésors spirituels, nous nous limitons à 4 aspects de cet événement important de l'histoire biblique, qui est le déluge vu historiquement à la réalité et à voir la réalité de ce déluge. Amen. Nous allons voir la réalité de ce déluge avec la grâce de Dieu. Qu'il y ait réellement eu un déluge, et ce déluge nous démontre à la fois, et démontré par la foi par le livre de la Genèse et par le Christ. Quand je reviendrai, le Fils de l'homme, les hommes vivront comme au temps de Noé. En ce temps-là, les hommes mangent, boivent et se marient jusqu'au moment où Noé monta dans l'arche. Alors le déluge arriva. Or les hommes ne comprirent pas ce qu'il passait, jusqu'à ce que le déluge vienne et qu'ils se sont tous noyés. Il en sera de même quand je reviendrai, le Fils de l'homme. Alléluia. Et nous voyons là que le Christ, frères et sœurs, prédit sa seconde venue, et les prophètes ont coutume de parler de choses proches et à portée de main pour en exprimer la grandeur et la certitude. Mais concernant la seconde venue du Christ, il est annoncé qu'un grand changement se produira, rendant toute chose nouvelle. Alors, ils verront le Fils de l'homme venir sur la nuée. Lors de sa première venue, il était présenté comme un signe contredit. Mais or, sa seconde venue, il sera un signe admirable au nom de Jésus. Alléluia. Tôt ou tard, les pécheurs seront dans le deuil. Mais les pécheurs répandent et les pécheurs repentants se tournent vers le Christ et pleurent. Pleurent saintement, et ceux qui sèment dans les larmes moisseront bientôt avec joie, car les pécheurs impertinents verront celui qui ont transpercé, et même si rien maintenant, et s'ils rient maintenant, ils pleureront ensuite avec horreur et désespoir. Car, frères et sœurs, les élus du Christ, ou les élus de Dieu, sont dispersés partout. Ils sont en tout lieu. Et dans toutes les nations, mais lorsqu'il viendra ce grand jour du rassemblement, avec aucun d'eux ne manquera. L'éloignement du lieu empêchera personne d'accéder au ciel. Car notre Seigneur Jésus-Christ déclare que les Juifs ne cesseront jamais d'être un peuple distinct jusqu'à ce que toute chose qu'il avait prédite se réalise. Sa prophétie s'étend jusqu'au jour du jugement dernier. Et c'est pourquoi ici nous voyons toutes ces choses au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, que
Ce passage que nous venons de voir est important, mes chers frères, car dans le verset 34, il annonce que Juda ne cessera jamais d'exister en tant que peuple distinct. Tant que ce monde perturbera et ce monde sera perturbé, les hommes du monde complotent et planifient de génération en génération, mais ils ne planifient pas en fonction de la certitude plus certaine de la seconde venue du Christ. Alléluia. Car ils mettront fin à tous les projets humains. Il balayera à jamais tout ce que Dieu a interdit. Ce sera un jour aussi surprenant que le déluge pour le monde. Pour ce monde antique, appliquez ceci, frères et sœurs. D'abord au jugement temporel, en particulier celui qui s'abattait alors sur les nations et le peuple juif. Ensuite au jugement éternel. Ici, le Christ montre l'état du monde antique au moment du déluge. Et ils n'ont pas cru. Si nous savons que toutes ces choses terrestres doivent bientôt passer, nous ne fixerons pas nos yeux et notre cœur sur elles, comme nous le faisions. Quel mot pourrait mieux décrire la soudaineté de l'arrivée de notre Sauveur? Car les hommes vagueront à leurs occupations respectives, et soudain le Seigneur de gloire se révélera. Mais les femmes vagueront à leurs tâches domestiques. Mais en ce moment-là, tout autre travail sera laissé de côté et chaque cœur se tournera vers l'intérieur et dira, c'est le Seigneur. Suis-je prêt à le rencontrer? Pourrais-je me tenir devant lui? En effet, quel sera le jour du jugement pour tout le monde entier, sinon le jour de la mort de chacun? Alléluia. Puis, quand je reviendrai, moi, le Fils de l'homme, les gens vivront comme au temps de Noé. Avant que Dieu inonde la terre entière, les gens mangeaient, s'amusaient et se mariaient. Puis Noé entra dans l'arche. Et lorsque le déluge arriva, tous ces gens moururent. Mais le royaume de Dieu était parmi les Juifs, ou plutôt parmi certains d'entre eux. C'était un royaume spirituel, établi dans le cœur par la puissance de la grâce divine. Considérez ce qui était auparavant des pécheurs et quel état les avait trouvés des jugements de Dieu comme lesquels ils avaient été avertis. Alléluia. Et on voit, frères et sœurs, ici quelques terribles surprises de cette destruction qui représentera pour les hommes sûrs d'eux et sensuels. Il n'en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera révélé, que lorsque le Christ vint détruire la nation juive par l'intermédiaire des armées romaines, cette nation se trouvait dans un état de forte sécurité comparable à celui mentionné ici. De même que lorsque Jésus-Christ viendra juger le monde, les pécheurs seront trouvés totalement insouciants. Car de la même manière, les pécheurs de tous les temps poursuivent en toute sécurité leur mauvaise voie. Sans se souvenir de leur fin, où se trouvent les méchants. Alléluia. Nous ne pouvons pas voir, excusez-moi,
Nous ne pouvons pas voir que lorsque Christ vient détruire la nation juive, rapport aux armées romaines, qui sont dans un état de forte sécurité, et nous pouvons mentionner ici de même, lorsque Jésus viendra juger le monde, les pécheurs seront trouvés totalement insouciants, car de la même manière, les pécheurs de tous les temps poursuivent en toute sécurité la mauvaise voie, sans se souvenir de leur fin. Ils ne se souviendront pas de leur fin. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, que nous devons faire très attention, car ils ne se souviendront pas de leur fin, or qu'ils se trouvent les méchants voués à la ruine éternelle, ils seront rattrapés par le jugement de Dieu au milieu des prophètes. Car l'amour de Dieu est éternel. Dieu a dit au peuple d'Israël, après avoir submergé toute la terre par les eaux du déluge, j'ai jugé et j'ai juré à Noé, il n'y aura plus jamais de déluge. Maintenant donc, je te jure que je m'en hériterai plus jamais contre toi et que je ne te menacerai plus. Alléluia. C'était une genre de menace, frères et sœurs. C'était une genre de menace que Dieu avait fait là. Et c'est pour ça que Dieu les avait avertis de telle manière. Tout comme Dieu est lent à la colère, il est prompt de faire miséricorde. Que la miséricorde sera douce en retour. Quand Dieu viendra les réconforter, il aura pitié d'eux. Le rassemblement de son peuple né de la miséricorde de Dieu et non de leur propre mérite. Il se fait avec de grandes miséricordes, avec une bonté éternelle, car la colère est petite et les miséricordes sont plus grandes. Car la colère est momentanée, la bonté est éternelle. Frères et sœurs, ne désespérons pas face aux afflictions, ni perdons l'espoir d'un soulagement. Car les montagnes ont été ébranlées et déplacées, mais les promesses de Dieu n'ont jamais été ébranlées par aucun événement au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse cette parole ce matin. Car les montagnes et les collines représentent aussi de grands hommes. Car la confiance en les créateurs ou en les créatures est frustrée, mais lorsque l'amitié nous fait défaut, notre Dieu ne le fait pas. Tout cela s'applique également à l'Église en général et à chaque croyant. Dieu réprimande et corrige son peuple pour ses péchés, mais il ne le rejette pas. Que cela nous encourage à faire preuve d'une grande diligence pour affermir notre vocation et notre élection au nom de Jésus. Et les apôtres étaient, et c'étaient les esprits de ceux qui avaient désobéi de Dieu au temps de Noé. Dieu a attendu patiemment qu'ils se représentent et qu'ils se repentent pendant que Noé construisait l'arc. Mais ils ne l'ont pas fait, ils ne se sont pas repentis. Dieu a laissé 120 jours pour construire l'arche et pour qu'ils se puissent repentir. Seuls quelques-uns sont montés dans le bateau et ils ont été sauvés du déluge, car l'eau elle-même a porté ces 8 personnes vers un lieu sûr. Nous sanctifions Dieu aux yeux des autres lorsque notre conduite les invite à les encourager et à glorifier et à l'honorer. Quel était le fondement et la raison de leur espérance? Soyons capables de défendre notre religion avec douceur dans la crainte de Dieu. Il n'y a pas de place pour d'autres craintes. Là où il y a cette grande crainte, elle ne dérange pas au nom de Jésus. Alléluia. Cette crainte, elle ne dérange pas, frères et sœurs. C'est pour ça que
La conscience est bonne lorsqu'elle est accomplie avec bien et ses œuvres sont bien. Dans une triste condition se trouve chez celui chez qui il pêche. On voit la souffrance et on se rend compte que le péché rend la souffrance extrême, inconsolable et destructive. Il faut certainement mieux souffrir pour avoir fait le bien que pour avoir commis le mal. Et que notre impatience naturelle surgère parfois, comme l'exemple du Christ, est un argument en faveur de la patience dans la souffrance. Dans le cas de la souffrance de notre Seigneur, il n'a pas connu de péché, mais a souffert à la place de ceux qui ne connaissaient pas la justice. Car l'intention et le désir béni de notre Seigneur était de nous réconcilier avec Dieu le Père au nom de l'Éternel. Alléluia. C'était ça son but. Nous réconcilier avec le Père. Et nous conduire à la gloire éternelle. Il a été mis à mort dans sa nature humaine, mais il a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et si le Christ n'a pas pu délivrer de la souffrance, pourquoi les chrétiens pensent-ils qu'il le devait? Dieu prend précisément note des moyens et des avantages dont disposent les hommes de toutes les époques. Car au monde antique, le Christ a envoyé le Saint-Esprit et son Esprit pour avertir Noé. Mais bien que la patience de Dieu attente longtemps, elle finira par cesser. Car les esprits des pécheurs désobéissants, dès qu'ils sont hors de leur corps, ils sont livrés à la prison de l'enfer où se trouvent maintenant ceux qui ont méprisé l'avertissement de Noé et où il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas de rédemption, frères et sœurs. Car le salut de Noé, dans l'arche flottant sur les eaux, qui emportait au-delà du déluge, a accompli le salut de tous les vrais croyants. Car ce salut temporel, au milieu de l'arche, était une figure du salut éternel des croyants par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia! Et pour éviter toute erreur, l'apôtre explique ce qu'il entend par le baptême qui sauve. Non pas la cérémonie extérieure du lavage d'eau, non, qui en soi, non, ne fait qu'effacer les souillures de la chair, mais le baptême dont l'eau baptismale est un signe. Il ne s'agit pas d'une ordonnance extérieure, mais de la capacité de l'homme, par la régénération de l'esprit, à se repentir et à professer sa foi et à proposer la vie nouvelle avec droiture comme en présence de Dieu. Alléluia. Gardons-nous, frères et sœurs, de nous appuyer sur des formes extérieures. Mais apprenons, chers frères et chères sœurs, à considérer les ordonnances de Dieu spirituellement et nous interroger sur leur effet spirituel et sur leur action dans nos consciences. Nous voudrions que toute religion se réduise à des choses extérieures, mais beaucoup de ceux qui ont été baptisés ou ont participé assidûment aux ordonnances, ont persisté sans Christ, sont morts dans leurs péchés et sont désormais irrécupérables. Alors ne vous reposez pas, tant que vous n'êtes pas purifiés par l'Esprit et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car sa résurrection entre les morts nous assure la purification et la paix au nom de l'Éternel. Alléluia. Les archéologues ne disent que de nombreuses civilisations anciennes ou une tradition du déluge dont les détails sont parallèles au récit de la Genèse.
Peut-être que ces récits impliquant leur Dieu fantastique étaient des corruptions de l'histoire originale du déluge qui ont été transmises de génération en génération. Car le but du déluge, comme indique cela, parce que les gens étaient devenus corrompus et que la terre était remplie de violence. Et Dieu a envoyé le déluge pour détruire l'humanité. Il doit toujours y avoir le jugement et la mort avec un nouveau commencement. Et là, nous pouvons comprendre que Dieu a donné à Noé 120 ans pour construire l'arche et prêcher pour que les hommes de son époque puissent être sauvés. Alléluia. C'est pour ça que Noé savait ce qu'il faisait. Et c'est pour ça que Dieu a donné 120 ans pour construire cette arche et pour qu'il puisse prêcher, ce qui lui donne 480 ans lorsqu'il a commencé. Et le déluge est arrivé dans la 6e année de la vie de Noé. 600 ans. À la 600e année de la vie de Noé, il avait 601 ans et Noé et sa famille sont retournés sur la terre sèche. Les événements de l'arche commencèrent le 10e jour et du 10e mois, lorsque Noé et sa famille entrèrent dans l'arche. Le déluge commença le 17. Les pluies cessèrent le 26. Et l'arche s'échoua sur le mont le 17 juillet. Et le 1er août et le 1er octobre, la famille put voir le sommet des montagnes. Noé envoya un corbeau et il envoya une colombe. Puis la colombe retourna avec un rameau d'olivier. Une semaine plus tard, Noé envoya à nouveau la colombe qui ne revient pas. Et le premier jour du premier mois de l'année suivante, Noé retira la couverture de l'arche, examina la terre. Tout le monde quitta l'arche. L'arche, ce n'était pas un bateau, mais plutôt une boîte flottante en bois de cyprès et de calfeutré à la poisse. En utilisant une coudée de 60 cm, l'arche aurait mesuré 180 mètres de long, 30 mètres de large et 18 mètres de haut. En utilisant une coudée de 45 cm, l'arche aurait alors mesuré 150 par 25 et par 15. Quoi qu'il en soit, l'arche était assez grande pour contenir toute la collection d'animaux de Noé, la nourriture nécessaire et les membres de sa famille. Nous n'avons pas combien d'espèces d'animaux il y avait à cette époque. Alléluia. Car nous pouvons noter, frères et sœurs, que Dieu a amené les animaux à Noé. Il y a 3 niveaux de l'arche, avec une fenêtre dans le toit, du niveau le plus élevé ou au sommet du niveau le plus élevé, il y avait une porte. Le déluge lui-même, le déluge a été causé par la pluie qui tombait de l'eau et jaillissait de la terre. On peut imaginer les effets énormes que cela aurait pu avoir sur la surface de la terre, ainsi que sur le climat. Des raz-de-marée géants ont suivi des éruptions. Nous pouvons suggérer que la pluie nouvelle sur la terre à l'époque de Noé, ce qui rend la foi de Noé encore plus remarquable. Car le déluge considéré comme une type, l'arche est une image révélatrice de notre salut en Jésus-Christ. Car Dieu a planifié le salut et l'arche et non une invention humaine. Il n'y a qu'une seule voie du salut. Il n'y a qu'une seule porte vers l'arche. Il était fait de bois, ce qui témoigne de l'humanité de Christ. Il a dû naître comme homme pour sauver et pour nous sauver, car le mot utilisé, calfeutré, est le même que celui employé plus loin dans l'Ancien Testament, et utilisé pour calfeutré, utilisé dans l'Ancien Testament, et utilisé comme expiation. Car Dieu invita Noé et sa famille à monter dans l'arche. Puis une fois à l'intérieur, il s'enferma pour leur sécurité. L'arche sauva non seulement l'humanité, mais aussi les créatures qu'elle contenait
tout comme la mort du Christ libérera un jour la création de l'esclavage du péché, l'arche sauva Noé et sa famille du jugement parce qu'ils crurent à la promesse du Dieu divin. Amen, amen et amen. Alléluia. Le Christ nous sauve de la colère, frères et sœurs. Le Christ nous sauve de la colère à venir si nous croyons en lui. Nous devons être reliés à l'arche, à la résurrection du Christ, car les eaux ensevelissent le vieux monde, mais ressuscite Noé à une vie nouvelle. Noé fut fidèle et a obéi à tout ce que Dieu lui avait demandé. Et Jésus dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Noé fut sauvé du déluge. Le Christ traversera le déluge de souffrance et sortit en victoire. Noé sortit de l'arche, chef d'une nouvelle création avec sa famille. Et Christ sortit du tombeau, chef de la nouvelle création et père d'une nouvelle famille. Car Noé traversa le jugement et fut sauvé, tout comme le reste des Juifs traversera la tribulation pour établir le royaume sur terre. Car Enoch fut élevé avant que le jugement ne vienne. Alléluia. Enoch fut élevé avant que le jugement ne vienne. Tout comme l'Église sera enlevée avant que la colère de Dieu ne se déverse dans le monde. Le déluge fut prophétiquement. Le Christ enseigne que les jours précédents l'enlèvement de la tribulation seront comme le jour de Noé. Le jour de l'enlèvement, puis viendra la tribulation et seront comparés comme les jours de Noé. Nous vivrons au jour de Noé, corruption morale, sous toutes ses formes, violence, manque de conscience, allant jusqu'à meurtre. Et les vrais croyants sont une minorité. N'oubliez pas, frères et sœurs, que les jours de Noé sont aussi des jours de témoignage. De plus, Dieu annonce, frères et sœurs, à Noé que le jugement allait venir. Et Noé a averti les hommes et Dieu a accordé au monde impie 969 ans. 960 ans que de grâce. Et pendant 120 dernières années de cette période, Noé a prêché et a préparé l'arche au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela. Aujourd'hui, Dieu avertit que le jugement va venir. Le feu, pas l'eau. Mais peu écoutent et encore moins croient. Dieu doit punir le péché, car l'ancien doit mourir avant que le nouveau puisse être établi. Dieu avertit, mais finalement, sa patience s'épuise et le jugement vient. Toujours, frères et sœurs, Dieu a toujours sauvé les hommes de la même manière, par grâce, par la foi. La vraie foi conduit à l'obéissance. Le véritable témoignage exige la séparation du péché. Et Noé et sa famille ont été préservés, irréprochables dans le monde. Que les fils de Dieu soient des anges ou la famille de Seth. La leçon est claire. Dieu condamne le compromis et la rébellion. Dieu condamne, frères et sœurs. Dieu condamne le compromis et la rébellion, mais la récompense revient, le saint et les saints qui se séparent du péché, à eux revient la récompense au nom de Jésus. Voilà, mes frères et mes sœurs, nous avons pu voir dans ce jour de culte, la prédication du jour, la foi de Noé. Alléluia. C'est pour ça, mes chers frères et mes chères sœurs, que je le crois par la foi, que cette prédication vous encourage à croire, à obéir et à avoir cette vraie foi que bientôt le jugement dernier va venir. Jésus va venir sur la nuit et qu'il viendra, que nous serons partis et nous n'assisterons pas à la colère, ni à la rébellion, ni à la tribulation. J'espère que cette phrase d'aujourd'hui, cette prédication d'aujourd'hui, ayez la confiance de Noé, croyez-y à la parole et rentrons dans l'arche. Et ayons la foi, croyons à la parole de Dieu et obéissons à tout ce que Dieu nous demande
au nom de Jésus. Ayez la foi, ne perdez pas la foi. Demandez à Dieu de fortifier votre foi, de faire grandir votre foi en tout et pour tout. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, c'était le thème d'aujourd'hui, la foi de Noé à travers le déluge. Je vous dis au prochain jour de culte, à la prochaine prédication, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et dans vos familles, et que le Saint-Esprit soit avec vous où que vous allez. Et je vous dis au prochain programme, jour de culte, pour la prochaine prédication. Dieu vous bénisse. Shalom. Thank you.